bonsoir à tous, mesdames et messieurs. On est ravis d'être réunis aujourd'hui pour une thématique et c'est un plaisir de voir une salle comble comme ça et je pense que ça a un rapport avec la thématique, n'est-ce pas? Donc on est réunis aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous du Cercle des Échos et on va parler d'épargne et comme vous le voyez, donc sécuriser demain, aujourd'hui. Donc un impératif d'urgence, un impératif, on va dire, de sécurité que nos experts vont décrypter avec nous. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a deux métiers qui sont présents. On a l'assurance et la banque pour faire une lecture sur cette épargne. On en a parlé tout à l'heure. D'ailleurs, parmi les principales, on va dire, priorités tracées pour le secteur financier cette année, figure la mobilisation de l'épargne. D'une part, pour les bénéfices qu'elle apporte à l'économie nationale, mais aussi parce que dans un contexte d'inflation, dans un contexte de resserrement du pouvoir d'achat, aujourd'hui, il est important de pouvoir gérer efficacement et de manière optimale son budget, de pouvoir se projeter par rapport à ses finances et de pouvoir préparer son lendemain. Donc, nous allons sans plus tarder... Donc, avec nous, pour parler de cette thématique, nous avons invité un expert du secteur de l'épargne, de la finance, qui est M. Mehdi Fakir, qui est expert comptable et qui est analyste économique et expert en finance. Nous avons aussi avec nous M. Abdallah Oussaïh, qui occupe le poste de directeur banque assurance vie et partenariat au sein de Atlanta Sanad Assurance. Nous avons également Mme Bouchra Benani, qui est directeur des marchés retail banking au sein de Crédit du Maroc. Monsieur Saïd Jbrani, qui est un habitué parmi nous, qui est membre du directoire de Crédit du Maroc, et Monsieur Mohamed Belbaraka, directeur général adjoint Atlanta Sanad Assurance. Ravi de vous recevoir, c'est un plaisir, bienvenue. Et ma première question, on a envie de comprendre une chose. Culturellement, on a tendance à associer l'épargne à cette notion, je vais le dire en arabe, de douerzman. Quelle est cette corrélation entre les deux notions? Qui veut bien nous répondre? Oui, ça c'est, j'ose dire, ça c'est la mauvaise définition de l'épargne. Pourquoi? Il y a plusieurs sortes d'épargne. Il y a l'épargne qu'on a l'habitude de dire douerzman, c'est une épargne contre l'incertitude. J'épargne 200 dirhams, 300 dirhams par mois au cas où je tombe malade, au cas où mes enfants tombent malades, au cas où j'ai un accident et qui n'est pas assuré. Normalement, on peut répondre à cette incertitude par l'assurance. C'est-à-dire ça, c'est un manque de culture d'assurance malheureusement qu'on a dans notre pays. Si on avait la culture d'assurance, l'épargne d'incertitude doit être remplacée par une assurance. L'assurance vous donne une situation certaine moyennant le paiement d'une prime. Et l'autre définition de l'épargne, c'est de l'épargne d'investissement. C'est là où on peut parler de mobiliser l'épargne parce que j'investis, parce que j'épargne pour mes enfants, j'épargne pour ma retraite et ça va durer 10 ans, 20 ans, voilà. Donc il faut changer la notion de douerzman. J'épargne, Merci. Alors peut-être moi quelques éléments globaux sur un peu l'épargne qui m'a dit quel est l'intérêt d'y aller. Et surtout nous sommes très sensibles à cette thématique. Nous sommes Crédit du Maroc, on est une banque et le rôle d'une banque, on en parlera peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, c'est d'abord et avant tout gérer de l'épargne, au sens large du terme. Et on en parlera parce que derrière ce mot épargne se cache beaucoup de choses. Mais avant de parler de ça, par rapport à, comme vous avez dit, Kifim Magadji, l'épargne est un réflexe naturel. Vraiment, j'utilise le terme réflexe parce que c'est intéressant de le dire, un réflexe naturel qui n'est pas que humain d'ailleurs, parce que quand je réfléchissais, je me disais, tiens, la fable dit la fourmi, la cigale. Et déjà, la fourmi, la cigale, c'est on voit la fourmi qui est en train de préparer parce qu'elle sait que l'hiver, elle va avoir besoin de choses. Il n'y avait pas d'assurance à l'époque chez les fourmis, c'est Mohamed.
Mais donc voilà, donc c'est vraiment, elle dit, je me prépare pour un projet futur, je sais que je vais avoir besoin d'argent dans le futur, et donc je vais me préparer. Donc c'est vraiment un réflexe, et dans le cas en général des citoyens, effectivement c'est une thématique qui est naturelle dans notre religion, dans notre culture, dans notre logique de faire, et les banques, mais pas que les banques, sont présentes aussi pour accompagner ces besoins. Oui, alors moi je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, l'épargne doit être zmen. Effectivement, comme a dit Sibn Baraka, aujourd'hui on a des produits qui peuvent nous aider à anticiper doit être zmen, mais on reste aussi convaincu que l'épargne aussi sert les moments difficiles de la vie. Donc moi je voudrais vraiment synthétiser à des moments difficiles, comment on peut les gérer en deux points. De l'épargne qui peut servir d'Oersman, c'est typiquement l'épargne éducation qui est importante. On a tous, on a des enfants, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans et qu'ils ont leur bac en poche, quand on fait le total des dépenses qu'il faut faire pour les intégrer dans des écoles au Maroc ou à l'international, la facture est bien salée à 5 chiffres minimum. Donc si on a anticipé, on a commencé un contrat d'épargne éducation qui est très simple à gérer, soit en versement périodique tous les mois ou là en versement exceptionnel, mais c'est le cadeau d'anniversaire. Alors on peut se retrouver au bout de 18 ans avec un montant qui peut être vraiment considérable. Moi je prends juste un exemple de 300 dirhams par mois. Au bout de 18 ans, on va se retrouver avec 120 000 dirhams, qui peut être comme une vraie soupape pour gérer l'entrée en scolarité ou l'entrée en supérieur de notre enfant. Douaïzman aussi, moi je les vois comme un départ en retraite. On a tous un train de vie qui peut être confortable tant qu'on est salarié. Le jour J, on fait le pot de départ. Le mois suivant, voilà, on se retrouve vraiment avec des difficultés importantes, avec de l'inflation. Et vraiment, si on a épargné sur notre retraite depuis notre prise de poste, croyez-moi que on peut se retrouver avec un montant important qui peut être soit en substitution de la pension qu'on peut prendre sur différents mois, ou un vrai montant qui peut aider pour un départ en retraite paisible, sans stress. Aujourd'hui, l'épargne devient beaucoup plus simple, j'ai envie de dire, et beaucoup plus transparente. Parce que tout épargnant qui a un contrat avec la banque et idéalement avec le Crédit du Maroc, il peut consulter son épargne sur l'application et voir comment elle évolue chaque mois. Donc on est vraiment dans une transparence totale avec nos clients sur l'évolution de son épargne et croyez-moi, ça les encourage à la fructifier et à la développer pour qu'elle soit encore plus costaud. Moi, je dis l'épargne pour dire Douarzman, pourquoi pas? Et je dis encore plus, commencer le plus tôt possible. Donc, plus tôt qu'on démarre sur l'épargne, que ce soit pour nos enfants, pour nous, pour un choc de vie, mieux c'est pour le consommateur. Parallèlement, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'à un moment donné, pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui ont eu le déclic, ou peut-être même parmi nous, qui aujourd'hui, ce sera le déclic pour eux, est-ce que le réflexe de se dire, ouais, mais peut-être il est trop tard? Est-ce qu'à un moment donné, il est trop tard? C'est vraiment une question très intéressante. Alors, je vais être très clair. D'abord, il n'est jamais trop tard pour démarrer de l'épargne. En même temps, il n'est jamais trop tôt. Mais donc, c'est le bon moment. Deuxième chose, on a souvent tendance à dire « pour épargner, je dois déjà avoir des moyens ». Non. Tout le monde peut épargner. Parce que Bouchra, tu donnes un exemple et tu as bien raison. 200 dirhams par mois, c'est de l'épargne. 1000 dirhams par mois, c'est de l'épargne, et 10 000 dirhams par mois, c'est de l'épargne. Et en plus, là, je parle d'épargne programmée parce qu'il y a d'autres types. Il faut comprendre une chose. L'épargne au Maroc, il y a une panoplie très large de produits et services qui permettent de le faire. Très, très large. Ça va de compte à vue. Il ne faut pas oublier que juste d'ouvrir son compte et de mettre de l'argent dans une banque, c'est de l'épargne. Il ne faut pas l'oublier, c'est de l'épargne. Qui est disponible à vue. Je peux aller vers un compte sur carnet qui est lui aussi disponible à vue, mais qui présente un rendement. Je peux avoir un dépôt à terme, donc je bloque mon argent pendant une durée. Je peux aller chercher un placement sur du participatif, Tesharouki,
C'est un autre produit que nous offrons à nos clients. Je peux aller faire de l'OPCVM, je peux aller faire beaucoup. Et bien sûr, l'objet de ce soir, c'est je peux faire de la banque assurance. Donc vraiment, il y a autant de produits que de besoins. Et sur des maturités qui vont du moyen terme à du long terme, et il n'est jamais trop tôt et jamais trop tard pour démarrer, même avec 100 dirhams par mois. Donc c'est très important. Au contraire, les clients, on les encourage, on les conseille. C'est le rôle du banquier et de l'assureur, c'est de les conseiller en fonction de leurs besoins. Monsieur Ossé. Oui, en fait, si vous permettez, je voulais juste revenir sur le mot douerzman, parce que en fait, comme vous l'avez dit, on a eu l'impression que c'était quelque chose de négatif. Au contraire, c'est positif. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'on est dans un cycle. En fait, et normalement, le terme douerzman dans notre culture, c'est une préparation à ce qui nous attend. Donc, c'est positif. D'ailleurs, dans notre culture marocaine, je ne sais pas, peut-être on partage tous le même modèle. Parce que depuis notre jeune âge, on nous encourageait à épargner. Il y avait les fameuses tirelires, je ne sais pas comment les autres les appellent. C'est-à-dire qu'ils nous poussaient à épargner. Et épargner par un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, douerzman pour lui, c'est quoi? C'est rien. C'est peut-être les vacances, c'est peut-être acheter un cadeau, c'est peut-être acheter quelque chose, se faire plaisir. Et donc l'épargne, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est positif. Et on est peut-être dans notre vie, on est affronté à... C'est un cycle. Donc on a un démarrage de la vie active, on a préparation de l'avenir qui peut être un projet de mariage, des enfants, acheter une maison, acheter une voiture. Donc tout ça, on est souvent confronté le jour où on est devant cet événement à se dire il fallait préparer, avoir une petite avance. Et même quand on était enfant, quand on sortait avec nos parents pour acheter un cadeau, quand ça chiffrait, ils nous disaient « Donc, il y a ça, c'est pour rendre avec le terme douerzman positif. Il y a effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions, plusieurs moments pour épargner. Et il n'est jamais trop tard pour épargner. C'est juste ce qui change, c'est l'effort d'épargne. C'est que quand on démarre tôt, l'effort est moindre. Bouchra a parlé de 200 dirhams, 300 dirhams. Croyez-moi, c'est des montants qui donnent des chiffres importants. Moi, expérience personnelle, j'avais démarré un plan d'épargne éducation pour un neveu que à sa naissance, j'avais à l'époque 25 ans, 26 ans avec 100 dirhams. Et aujourd'hui, quand je check son compte, je ne l'ai pas encore informé qu'il a de l'épargne éducation. Il ne faut pas le faire. Il ne faut surtout pas le faire. Donc, c'est des chiffres importants. Ouais. C'est confidentiel. Donc, effectivement, vous faites bien de le souligner que l'épargne n'est pas, ou la portée, la finalité de l'épargne ne doit pas être forcément associée à une fatalité. On peut épargner pour épargner, et puis le moment venu, on adressera ou on orientera son épargne vers selon le besoin, n'est-ce pas? C'est possible, je pense, que l'épargne ou que l'intitulé de l'épargne soit généraliste et pas forcément inscrit sous l'intitulé de l'éducation. Yeah. Bien sûr, il y a plusieurs sortes d'épargne. Et tout dépend aussi de la durée souhaitée de cette épargne-là. Donc, il y a des produits bancaires, comme a dit Saïd, où votre argent est disponible à tout moment. Et il y a d'autres produits où le mieux, c'est de rester 2-3 ans. Et il y a des produits d'épargne de plutôt long terme. C'est quand on prépare l'éducation des enfants, c'est plutôt, on compte 10 ans. Ou là, pour préparer la retraite, c'est plutôt des produits 20 ans. Quand des produits durent longtemps, c'est là où on mobilise l'épargne et on investit. On prend des risques au début parce qu'on prend plus de risques quand on sait qu'on va investir de l'épargne sur du long terme que quand on sait qu'on a besoin de son argent demain. Donc là, je ne vais pas aller vers des produits comme on parlera peut-être plus tard, les UC ou d'autres. Voilà, donc il y a plusieurs sortes. Mais en tout cas, même dans le cadre de l'épargne, et notamment dans le cadre de l'épargne de la banque assurance, l'argent de la personne est toujours disponible. On va voir plus tard, peut-être quand on retrouvera dans le détail, il y a des mécanismes comme des avances, comme le rachat partiel, comme le rachat total. Donc, à aucun moment, l'épargne n'est bloquée. Même s'il est supposé être à long terme, il est toujours disponible.
Peut-être juste rajouter par rapport à ce qu'a dit Sibel Baraka, c'est que effectivement l'épargne c'est très simple. Souscrire un produit d'épargne, c'est en 5 minutes dans une agence bancaire. On se présente, on explique notre besoin, on fait des simulations, on partage avec vous quel est l'atterrissage de l'épargne et on souscrit un produit d'épargne. S'il y a un événement qui va vous empêcher d'épargner sur une période, c'est pas grave. On peut l'arrêter, on peut modifier le montant, c'est vraiment un produit qui est simple, agile, flexible, et même s'il y a besoin de faire des avances, on peut les faire. Et ce que j'ai envie de dire, et je passerai la main à Mehdi Fakher, il y a même des avantages fiscaux, il y a des restitutions sur l'IR qui sont mises en place pour inciter et pousser le Marocain à épargner. Monsieur Fakher, votre lecture par rapport à ce qu'on vient de dire. Écoutez, effectivement, beaucoup de choses ont été dites sur la culture ou sur les aspects culturels de l'épargne. Je pense que c'est quelque chose qui s'invite toujours au débat, c'est-à-dire au débat public, comme à la discussion familiale, c'est de parler un petit peu de l'avenir. C'est vrai que les choses ont changé depuis. Jadis, lorsqu'on parlait du Douerzman, on parlait surtout de très court terme. Et à l'époque, je me rappelle, j'étais à l'école, je me rappelais d'un adage qui disait Al-Qirsh al-Abyad yanfa'u fil yawm al-aswad. À l'époque, c'était une manière de dire que quoi qu'il soit, quoi qu'il arrive, cette vision d'épargne doit être mappée en fonction de ses aléas. Parmi les aléas, on dit Douerzman, c'est quelqu'un qui arrive à l'âge de retraite ou qui a vieilli, qui n'a pas constitué d'épargne. Donc c'est quelqu'un qui va subir pleinement à long terme les aléas effectivement du temps, des temps. Donc les Tangoulou Douerzman, effectivement c'est un concept qui est capital. J'ai envie juste d'ouvrir une parenthèse, vous m'excusez. On a vu par exemple, nous avons eu l'expérience de la Covid. On a vu des gens perdre leur emploi. Absolument. Et absolument. Donc l'épargne, oui, à très court terme, c'est un moyen pour assurer, effectivement, pour être assuré, c'est un coussin de sécurité. C'est un filet social. À moyen et long terme, c'est plus, je dirais un petit peu, c'est plus long-termiste. C'est-à-dire, c'est pour financer. C'est des placements. C'est une préparation à des projets d'avenir. Là, c'est une épargne qui est plus structurée, plus avant-gardiste, mieux préparée, mieux planifiée, où nous, comme l'a si bien dit Madame Nané, nous avons à ce moment-là une idée sur les mises initiales et sur ce qui va, sur l'atterrissage et surtout sur les projets. Voilà pourquoi le législateur au Maroc a consacré quand même des incitations fiscales, une bonification fiscale pour les produits d'épargne qui sont très intéressantes, que ce soit les plans d'éducation, les plans d'épargne retraite, les plans d'épargne logement, les plans d'épargne entreprise, les plans d'épargne action. Ceci est dans l'objectif de défiscaliser les mises, selon des conditions bien sûr, et permettre par la suite de drainer l'épargne. Et l'objectif, c'est un objectif macro. Certes, les projets sont micro, mais le fait de faire disposer la place financière d'argent qui va être recyclé dans le cycle économique à travers des financements, ceci ne peut avoir que des bienfaits pour notre économie. Donc aujourd'hui, l'épargne, c'est un vrai levier du développement socio-économique. Il permet aux ménages d'avoir ce filet social, effectivement, d'avoir ce coussin de sécurité. Il aide quand même, il permet d'alléger la pression sur les pouvoirs publics en matière de préparation de l'avenir. Lorsque vous me parlez aujourd'hui du plan du chantier social, de l'élargissement de la couverture sociale et ainsi de suite, vous savez très bien que les régimes de base, ils sont là, certes, mais ils vont permettre un certain niveau de couverture qui ne pourrait jamais être à 100% satisfaisant. Donc il faut absolument des régimes complémentaires, et c'est là où interviennent les produits de la banque assurance, que j'estime, moi, aujourd'hui, qui ont beaucoup progressé. La financiarisation de l'économie a permis des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, également, ils permettent un changement de paradigme. Si aujourd'hui le régime de base se base sur, je dirais en quelque sorte, une logique de répartition, avec une logique malheureusement qui n'est pas viable de la solidarité intergénérationnelle. Par contre, les produits d'épargne, à travers une philosophie par capitalisation, il permet un placement personnalisé, une épargne personnalisée,
Et je pense que là, c'est bien dit ici, ça aide par rapport aux produits alternatifs qui permettent également de mettre tout le monde à contribution en matière d'épargne. Donc, je pense aujourd'hui que le marché le permet, c'est des réponses personnalisées, des réponses effectivement adéquates aux besoins de chacun, avec cette logique culturelle du court, moyen et long terme. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de dire que la culture de l'épargne, c'est ce qu'il faut inculquer. Nous avons une nouvelle génération qui pourrait ne pas malheureusement être aussi branchée par rapport à l'épargne. C'est une génération consommatrice. Donc les aléas culturels, c'est ce que je crains personnellement, c'est que ces aléas pourraient malheureusement impacter cette capacité. Mais l'appétence est là, l'opportunité est là et la marge est là. Mais en même temps, on a un secteur financier qui est de plus en plus, qui innove de plus en plus. Et je pense qu'on aura à avoir des produits qui pourront séduire cette jeune génération qui est dans la surconsommation, mais on pourra quand même trouver le moyen de s'aligner, on va dire, avec son langage, avec ses attentes. Maintenant, ma question, c'est comment, pour une personne lambda, comment aujourd'hui, suivant quelle logique, suivant quelle ingénierie conçoit-on ces produits? Avec quelle priorité de base? On a envie de comprendre un petit peu sommairement. Alors, je vais répondre à la question, mais tu m'as tendu la perche à ce midi, c'est vraiment important. Ce que tu as parlé de politique globale et d'épargne, et c'est intéressant. L'épargne, qu'est-ce qu'on vient de dire? L'épargne, c'est juste une personne qui a de l'argent, en tout cas qui a de la richesse, et qui veut la garder et qui veut la fructifier, bien sûr, pour le futur, pour le monde, pour le futur. Pourquoi les banques ont existé? Pourquoi est-ce que les banques existent à la base? Pourquoi est-ce qu'on a pensé à créer quelque chose qui s'appelle une banque? L'une des raisons principales, c'est ça. Les banques n'existaient pas. Parce qu'à un moment donné, il y a eu ce besoin et il y a des gens qui avaient de la richesse qui ont dit, je vais la mettre dans un endroit et je sais que quand je vais aller 2 ans, 3 ans, 10 ans plus tard réclamer mon argent, je vais le trouver au même endroit. Donc c'est un tiers de confiance, il ne va pas bouger. C'était l'une des raisons et on a d'autres aussi, notamment justement grâce à cet argent qui est mobilisé, je vais pouvoir donner du crédit à d'autres personnes qui n'en ont pas pour faire de l'investissement et créer de la richesse. Et donc voilà, c'est un cercle vertueux. C'est exactement ce qu'on a dit, donc c'est important de le rappeler. Donc on joue ce rôle-là. C'est pour ça d'ailleurs que le secteur bancaire est aussi réglementé, dans lequel Maghreb nous suit de très près, parce que personne au Maroc ne peut récolter de l'épargne publique s'il n'a pas un agrément qui est celui de banque. Donc c'est vraiment très important. Une fois on dit ça, et on revient à la question qui est de dire comment les outils pour qu'on puisse encourager les jeunes. Aujourd'hui, l'épargne culturellement, c'est paradoxal, on est dans un débat, donc c'est intéressant aussi de le dire. Et là, un concurrent de taille, l'épargne. C'est quoi? C'est le crédit. C'est vraiment intéressant, parce qu'avant, culturellement, je vais acheter une maison. Non, d'abord, je vais acheter une maison. C'est pas bon d'arranger le flous. Dans 15 ans, je vais acheter une maison. Dans 15 ans, je vais avoir la moitié. Avec la famille, je vais prendre une partie de mon père, une partie de mon cousin, et je vais acheter ma maison. Donc j'attends 10 ans, 15 ans pour le faire. J'achète une voiture quand j'aurai de l'argent. Aujourd'hui, un concurrent de taille. Je vais acheter une voiture, le lendemain, j'achète la voiture. Je prends un crédit en hypothéquant les revenus futurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans cette société de consommation que vous avez citée, où effectivement, franchement, vous allez attendre 6 ans pour acheter une voiture. Vous en avez besoin demain. Et dans ce contexte, on doit quand même faire de l'épargne. Et ça, c'est le rôle que nous jouons. C'est de conseiller nos clients pour qu'ils comprennent que les crédits sont là pour répondre à des besoins spécifiques, mais que l'épargne est tout aussi importante. Elle est différente. Pour les raisons que nous avons citées tout à l'heure. Et des choses que, quand je serai à la retraite, ça n'a pas de sens que je demande un crédit. J'ai besoin d'avoir un capital par capitalisation. Donc, notre rôle, c'est ça. Et aujourd'hui, je pense que le marché marocain est très bien structuré. Il offre pour chaque besoin des produits très, très spécifiques. Et je pense que l'État joue un rôle aussi important parce qu'il y a des incitations fiscales qui encouragent à aller vers certains mécanismes. On a parlé de banque assurance. Aujourd'hui, il faut savoir quand on est salarié, bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais quand on est salarié et qu'on paie un impôt au revenu, on a la capacité d'être exonéré sur cet impôt au revenu lorsque j'injecte de l'épargne dans un contrat de produit de banque assurance, et à condition de la maintenir pendant une certaine durée qui est de 8 ans avec un âge à la sortie de 45 ans. En tout cas, suffisamment longtemps pour justifier pourquoi je ne paye pas l'impôt à l'entrée.
Voilà quelque chose de très concret. Et je sais que là, bon, je suis gagnant sur les deux plans. Avantage fiscal et je fais de l'épargne à long terme. Donc voilà, donc vraiment, il y a de tout. Je ne vais pas donner tous les exemples ici parce que ça nous prendrait vraiment plusieurs heures. Mais aujourd'hui, chaque client, on est en capacité de le conseiller. Juste une parenthèse. C'est vrai que là, on a parlé de l'épargne, on a parlé des terrières. Je mets le flissat au risque que ça brûle. Et dans la banque. La banque, donc le client dépose son argent dans la banque. Et que fait l'assureur? Donc, quel est le rôle de l'assureur dans ce qu'on appelle la banque assurance? L'assureur est là pour sécuriser les opérations d'épargne. Je prends l'exemple de l'épargne éducation. L'épargne éducation, la personne met de l'argent pour son enfant quand il aura 18 ans, elle met de l'argent. L'assureur lui garantit qu'au bout de 18 ans, il va trouver le capital. Il peut le prendre en une fois, il peut le prendre sous forme de rente ou de mensualité. Mais entre-temps, c'est la personne décède. L'assureur est là, dans le cadre des garanties complémentaires, pour assurer un capital décès. Dans le sens, l'assureur peut continuer à verser dans le plan qui est destiné à l'enfant cette cotisation mensuelle. Il peut même donner, en attendant, une mensualité à l'enfant le temps qu'il arrive à 18 ans. Il peut, et l'argent, comme je dis, il n'est pas bloqué. L'argent, il est disponible sous forme d'avance. Voilà. Donc l'assureur est là pour d'un côté sécuriser l'opération. L'assureur est là aussi pour donner, par exemple, dans beaucoup de plans d'éducation, on va trouver un taux minimal garanti. C'est un taux annuel. Chaque année, l'assureur peut décider d'un taux minimum garanti. Il y a aussi ce qu'on appelle la participation au bénéfice. Quand l'assureur investit et il a des bénéfices, il partage aussi avec la personne. Voilà, donc l'assureur est là pour sécuriser l'opération d'épargne avec la banque, bien sûr. En fait, La conception des... Alors, moi, je voudrais revenir sur votre question pour dire comment on accompagne les jeunes aujourd'hui sur ce sujet d'épargne, qui sont, de mon point de vue, moins sensibles par rapport à ce que nous, on l'était quand on était plus jeunes. Moi, je pense qu'il y a deux axes. Le premier, c'est vraiment un axe culturel. C'est nous tous, la banque dans son rôle d'accompagnement des familles, et les écoles, tout le monde dans son rôle d'accompagnement, il faut qu'on installe ce réflexe d'épargne. Et le deuxième axe que toutes les banques, en tout cas le Crédit du Maroc l'a bien démarré, c'est le digital. Les jeunes, ils sont beaucoup dans le digital et ils sont aussi très agiles. Ils aiment avoir l'information de façon instantanée, souscrire un produit de façon instantanée, pouvoir le modifier, le changer, le stopper. Et en tout cas, Crédit du Maroc, il est sur ce chantier pour mettre de plus proche l'épargne à tous ses clients et en particulier cette cible jeune qui est très, très, très digitale. En fait, si vous permettez, il y a la question relative à la conception des produits. En fait, nous, quand je dis nous, c'est banque et assurance, en fait les deux. Dans la conception, on essaie au maximum de répondre plus ou moins à tous les besoins qui sont recensés chez nous à date, en plus d'une personnalisation de ces besoins en fonction des risques, de l'appétence au risque de chaque profil. Baraka tout à l'heure, il avait parlé mais brièvement de l'UC, parce qu'aujourd'hui la majorité des produits d'épargne qui sont commercialisés sur le marché marocain, notamment sur la partie assurance vie, c'est des produits par capitalisation. Donc c'est des produits qui ont fait leur preuve depuis plusieurs années, qui offrent de la sécurité du capital, de la sécurité du rendement aussi, une garantie du rendement mais aller d'année en année. Et donc, aujourd'hui, il y a une ouverture sur le marché marocain pour d'autres produits autres que la capitalisation, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on faisait des benchmarks, des études et une analyse des données qu'on a, on a vu qu'il y a une autre catégorie des clients qui sont prêts à prendre un risque supplémentaire. Mais qui dit risque supplémentaire
Donc heureusement qu'on est dans un marché très réglementé, donc c'est un risque qui est maîtrisé. Mais qui dit risque dit rendement supérieur à ce qui est offert par des supports d'investissement qui sont moins risqués. Donc aujourd'hui, il y a des offres sur le marché, même au sein de notre compagnie Atlanta Sanad, c'est l'épargne en unité de compte. Donc on a conçu des produits qui peuvent répondre aux besoins d'un certain nombre de profils. Donc on a même des profils qui sont prédéfinis, c'est-à-dire que les clients qui veulent s'initier, donc on essaie de les accompagner, on fait des entretiens lors de la souscription pour pouvoir définir un profil de risque cible et leur proposer des profils qui sont déjà préétablis par la compagnie. Et pour les personnes qui sont déjà habituées à prendre des risques ailleurs, quand je dis des risques ailleurs, c'est notamment sur le marché des OPCVM, on a des profils qui sont libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir un ou deux supports sur lesquels ils vont investir. Et je donne juste un exemple pour 2024, on a l'un des supports qu'on proposait, ils ont donné des rendements qui dépassent les 30% sur une année. Excellent. Donc ça, c'est pour la partie conception. Il y avait une autre question par rapport aux... Je ne pense pas que c'était les jeunes, c'était par rapport à la société de consommation. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui consomment. En fait, il y a des tendances de surconsommation plus que de la consommation. Moi, je dis que c'est quelque chose, je pense que ça a toujours existé, c'est juste qu'aujourd'hui, il faut, quand on veut parler d'épargner, il faut peut-être parler d'épargner à l'entrée, pas à la sortie. Parce que c'est une erreur qui est commise par tout le monde. C'est que normalement, c'est une question qu'il ne faut pas se poser, qu'il faut épargner au début. Quand on reçoit son salaire, il faut épargner. Quand on a une entrée d'argent, il faut épargner. Et ne pas attendre de consommer et d'avoir un solde à la fin du mois. Parce que croyez-moi, avec une société de surconsommation, ça va être proche du zéro. Le premier conseil, à la réception du revenu. On épargne à l'entrée, pas au début du mois, pas à la fin du mois. Juste un petit mot. On a parlé des UC et on a parlé tout à l'heure de l'aspect religieux ou les freins religieux. L'UC, par exemple, peut très bien être un support d'épargne qui répond à ceux qui veulent respecter des exigences chariatiques, par exemple. Car l'UC, c'est une action. Donc, et l'action doit répondre à certains critères. Donc, on peut avoir des indices sociaux ou des indices islamiques pour élire des types d'actions. Et l'UC peut très bien répondre à un besoin d'épargne des gens qui veulent respecter des contraintes religieuses. Moi, je pense que par rapport à ce sujet de conception, il y a certainement matière. Parce que, tout d'abord, c'est pas la photobanque ni la banque assurance de façon générale. Je pense que nous avons un marché énorme à conquérir. Je vous cite quelques chiffres. Nous avons 395 milliards de dirhams de circulation fiduciaire hors circuit bancaire, dont 140 milliards en 3 ans. Et c'est indéniablement de l'argent chez des personnes physiques. Sûr et certain. Voilà. Parce que si c'est une entreprise, ça va être chez les banques. Sûr et certain. Alors, l'administration fiscale avait proposé. Donc là, nous avons quand même quelque chose qui est là. C'est une réalité. Un manque à gagner, de l'argent que je dirais un argent dormant. Donc, effectivement, un potentiel énorme. Donc, je ne pense personnellement pas que c'est un problème de banque, assurance, ni de produits. C'est un sujet qui est à la fois culturel et en relation avec les politiques publiques. Bon, l'année dernière, c'était la régularisation spontanée. C'était une opération unique qui a permis à beaucoup de personnes, effectivement, de déposer l'argent, de régulariser leur situation. Et c'était de bonne guerre. Maintenant, cet argent est toujours là, il faut la conquérir. Le sujet, c'est un sujet de culture d'entreprise, de culture de personne plutôt, de culture d'entreprise. Et il y a lieu, de mon point de vue personnel, c'est que d'imaginer encore une fois des incitations fiscales sous forme soit de moratoire en matière de fiscalisation, soit de fiscalisation temporaire. Les 8 ans, on peut les réduire. Parce que nous avons un paradoxe aujourd'hui. Nous avons de l'argent dormant, nous avons de l'inflation, nous avons des pressions sur le pouvoir d'achat, nous avons des pressions sur, ne serait-ce que conjoncturelles, sur les capacités d'épargne.
Alors là, il faut effectivement imaginer un mécanisme flexible de fiscalisation qui permet de s'adapter à ces aléas. Le temps que, effectivement, les chiffres reprennent, le temps que les agrégats reprennent, et on reprend en quelque sorte cette fiscalité qui est conventionnelle. Mais je pense qu'il y a un travail très important à faire. Toutes les considérations culturelles sont prises en considération. Nous avons parlé de la finance alternative qui est là, les contrats d'investissement de Takaful pour l'assurance, comme pour les produits de la finance alternative en matière d'investissement, en matière de consommation, en matière d'épargne, ils sont là. Et la grande question se pose, qu'est-ce qui pourrait en quelque sorte inciter cette population à épargner? Et qu'est-ce qui empêcherait? D'autant plus que c'est de l'argent, on n'est pas sûr que cet argent est productrice de richesse, c'est qu'il n'est pas rentabilisé. Donc c'est la question. Il y a une diversité de produits suffisamment du moins pour s'aligner sur les différents besoins et les différentes attentes. Et bien sûr, il y a encore un énorme potentiel de diversification encore. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort? Et ce n'est pas forcément et seulement peut-être le rôle du secteur financier, peut-être un rôle de communication, de vulgarisation, peut-être autour du fait, on va dire, de la protection de l'épargnant, qu'il y a énormément d'instruments qui sont mis en place pour protéger l'épargnant, qu'il y a de la régulation, qu'il y a des choses que quand j'épargne mon argent, il est en sécurité, il y a deux régulateurs, n'est-ce pas? Si vous permettez, par rapport à ce point précis, c'est des préjugés, c'est des idées reçues que nous vivons aujourd'hui. Vous avez des régulateurs, vous avez une protection exemplaire de l'épargne, et voilà la grande question qui se pose. Je pense que c'est les forces de médiation qui doivent intervenir, c'est l'école, c'est les corporations, c'est l'associatif qui doit encourager l'épargnant et le citoyen et rendre hommage à la culture du citoyen en parlant de l'épargne et en poussant effectivement à briser certaines idées. C'est vrai que, alhamdoulilah, aujourd'hui, le secteur de la banque assurance, il évolue très bien, les marges sont, alhamdoulilah, bien, les volumes sont bien, mais je pense personnellement qu'il y a encore une appétence terrible et qu'il y a encore une marge extraordinaire à conquérir et que les idées, de mon point de vue, c'est un mix entre société qui doit bouger, qui doit évoluer, et les pouvoirs publics qui doivent également encourager les politiques d'intégration financière. Et attirer les milliards dont vous avez parlé, pour les utiliser à bon escient. Alors, je ne peux, c'est vrai, que globalement abonder dans ton sens, parce que les chiffres que vous avez cités de circulation de la monnaie fiduciaire est un chiffre important. Bon, on pourrait même... parce que les grands chiffres ne parlent pas en général. C'est des milliards et des milliards de dirhams. Par contre, si on dit que c'est 30% de l'ensemble de la monnaie, qu'elle soit fiduciaire ou scripturale, là, on voit l'ampleur de la masse qui est en train de circuler, que la campagne de régularisation volontaire, alhamdoulilah, a permis de réduire d'une manière significative grâce à une forte mobilisation des banques. Et je pense qu'on a encore du chemin à faire en termes de certaines améliorations du cadre fiscal et autres. Maintenant, moi, je tiens vraiment à nuancer. Je pense, et j'ai l'intime conviction, que déjà avec le cadre existant, on a encore du travail à faire. On a de quoi faire, que ce soit en termes d'épargne en général ou là de banque assurance. Je pense aujourd'hui qu'un certain nombre d'assurances, c'est plus un jeu de mots qu'autre chose, mais d'assurances ont été données qui aujourd'hui permettent de rassurer l'ensemble des citoyens sur la stabilité du système financier en général et d'assurance, qui permet de drainer ces flux. Le vrai enjeu que nous avons, là, je vais parler un peu du Crédit du Maroc parce qu'effectivement, nous sommes intimement convaincus de ça. Dans le cadre de notre stratégie CDM Boost 2028, c'est une stratégie horizon 5 ans, on a mis l'épargne au cœur de notre stratégie. L'épargne de la famille marocaine, tu en as parlé un peu tout à l'heure, parce que nous avons la conviction que déjà, avec les produits existants aujourd'hui, le vrai sujet, c'est d'expliquer, de vulgariser. Le vrai enjeu. La vérité, moi, dans mon entourage, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être sur le terrain, de faire du commercial sur le terrain et donc d'échanger avec beaucoup de clients, de prospects. Et j'ai jamais vu une personne à qui on explique les choses simplement. Comme ce que tu disais tout à l'heure, quand je voulais le produit HADA, si tu le fais comme ça, il te permet à horizon 5 ans, 10 ans de gagner autant d'argent. Est-ce qu'il y a l'épargne? Attention, il y a deux volets de l'épargne. Il y a des gens qui veulent que épargner, qui disent que je 500 dirhams par mois, ou il y a des gens qui te disent mais je veux et je veux que tu la fructifies pour moi. C'est deux choses qu'on a tendance à confondre mais qui sont différentes.
pour des convictions qui peuvent être religieuses ou la participative ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, les deux. Donc quand on prend quelqu'un, on lui explique les choses. Est-ce que tu fais le besoin de dire, je voudrais tirer un flous. Marhaba, un compte sur carnet, viens, je te le fais, sois tranquille. Tu veux fructifier? J'ai un bon produit pour toi qui s'appelle de la banque assurance. Shnawa l'horizon dielk. C'est quoi ton projet? C'est pour les enfants. J'ai quelque chose pour toi. C'est pour acheter une maison. J'ai un plan épargne logement, un PEL qui existe, qui ne marche pas très bien par la même occasion maintenant. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Tu ne peux pas avoir du crédit immobilier, du PEL. Il faut savoir ce qu'on veut aussi dans la vie. Et PEA, c'est différent. PEA, il faut être très initial, un plan d'épargne action, parce que sa fiscalité est très intéressante, mais la durée est importante. Et il y a d'autres mécanismes qui sont plus intéressants. Je pense que quand on souscrit à la PEA, on a déjà un PEL et on a déjà un document. En tout cas, quand tu arrives à ce type de produit, tu as une culture financière qui est déjà établie. Tu es une personne avertie. Le vrai enjeu, ce n'est pas le 2%, le 3% de la population. Le vrai enjeu, c'est 80% de la population qui ne pense pas à épargner. Justement, comment faire en sorte à ce qu'on mobilise davantage à revenus? Parlons du revenu modeste ou du revenu intermédiaire. Déjà, la population, comment l'inscrire davantage dans cette dynamique, dans cette culture de l'épargne? Les personnes qui ont un revenu modeste, même si je n'aime pas utiliser ce terme, c'est qu'en fait, à faible revenu, c'est mieux. Je pense que ça passe mieux pour moi, en tout cas. Je pense que ce sont des gens qui sont déjà habitués à de l'épargne, mais à de l'épargne qui sort du circuit réglementé. Donc, il y a les fameuses DART qui sont culturelles. Après, DART, il y a plusieurs personnes, mais c'est limite les produits qu'on propose, nous, que ce soit la banque, c'est des DART avec donc en fait, c'est-à-dire que c'est un effort personnel. Mais après, la différence peut-être entre DART et les produits qu'on propose, c'est que dans DART, il n'y a pas du vrai épargne, parce qu'en fait, l'épargne qui dort en quelque sorte, c'est de l'épargne qui perd de la valeur. C'est de l'argent qui perd de la valeur. Donc, Mehdi tout à l'heure, il a parlé de l'inflation. Aujourd'hui, si vous avez 10 000 dirhams aujourd'hui, dans un an, les 10 000 dirhams, ils ont baissé de valeur. Donc, en quelque sorte, avec l'impact de l'inflation. Donc, on a des produits, on propose des produits qui, à minima, neutralisent l'effet de l'inflation. Si vous ne gagnez pas de l'argent, à minima, on a neutralisé l'effet de l'inflation. Si vous permettez, un autre point, c'est que peut-être que la vision par rapport à l'épargne doit peut-être aussi évoluer. C'est que les gens doivent être conscients que quand ils épargnent, même s'ils épargnent pour eux-mêmes, c'est limite un acte citoyen. Parce qu'en fait, l'argent, c'est Baraka tout à l'heure, il a dit, il a quand le banca, il fait tout ça, nous les assureurs, qu'est-ce qu'on fait? Faut savoir que l'argent, quand il atterrit, que ce soit chez la banque, que ce soit chez nous, il est réinvesti dans l'économie. Il est réinvesti dans l'économie, dans différents supports, qui avec de l'innovation qui est en marche et en cours, permettra aussi de financer d'autres choses autres que ce qui est aujourd'hui autorisé sur le marché marocain. Je voulais juste revenir sur la population à faible revenu. On a encore des challenges vis-à-vis de cette population-là. On doit encore adapter notre démarche et adapter nos produits à cette population-là. On a commencé avec ce qu'on appelle la microfinance ou la microassurance. On a des produits d'épargne qui peuvent commencer à 50 dirhams par mois. On a des produits de prévoyance qui sont autour de 50 dirhams par mois. Mais le digital, car c'est une population, peut-être il n'est pas à faible revenu, il est plutôt à revenu irrégulier. Donc on doit encore construire des produits, et notamment je pense qu'on peut compter sur le digital pour faciliter cela, même des produits à versement libre avec des petits montants. Tant qu'on va baisser les frais de gestion, ben là, on ouvre. Et je pense qu'il y a encore le challenge futur, sans parler de la bancarisation de cette population-là. Je pense que les banques nous ont devancé, nous, assureurs, dans l'effort de bancarisation. Ben on doit les rejoindre et on doit les accompagner dans cela. Et peut-être compléter ce qu'ont dit mes collègues, c'est de dire que peut-être qu'il faut renforcer la confiance dans l'épargne. Et cette confiance va être renforcée avec une prise de conscience des épargnants que l'épargne au Maroc, elle est extrêmement régulée.
on a Banque Maghreb qui est derrière, on a la CAPS qui est derrière, avec des cadres, avec des cadres législatifs, des standards et des reportings comme pas possible pour préserver et sécuriser l'épargne du citoyen. Donc ça, c'est vraiment important de savoir que tout dirham qu'on met au niveau de la banque ou là, au niveau de la banque assurance et derrière des gardiens fous pour le protéger et pour le fructifier dans des normes et des standards très, très réglementés. Pour ça, parce que lorsqu'on dit en général que c'est un secteur réglementé, les gens ne touchent pas du doigt de quoi on parle. Je vais vous donner un exemple très concret. Je ne vais pas citer le nom, mais l'année dernière, il y a eu un fait divers de la société qui a défrayé la chronique et la chronique judiciaire, avec une structure pyramidale au niveau du nord du Maroc, avec des sommes d'argent colossales, où on a vu qu'il y a des personnes qui ont fait confiance, qui ont donné de l'argent à d'autres personnes physiques pour le fructifier. Ils étaient très contents par contre. Qui a 10 000 dirhams, qui a 13 000 dirhams, il ne voulait pas savoir ni qu'elle avec 3 000 dirhams. En tout cas, il était content de la recevoir. Et à un moment donné, voilà, c'était pyramidal, ça a défrayé la chronique. Et là, on comprend pourquoi je disais tout à l'heure, il n'y a que les banques qui sont habilitées, qui sont réglementées pour récolter de l'épargne publique. Parce que justement, un organisme sérieux qui est suivi avec des règles draconiennes. Vous n'imaginez même pas de la complexité que nous gérons pour éviter ce genre de situation. Donc il y a le réflexe humain d'aller épargner. D'ailleurs, des personnes font de l'épargne de ce type-là, malheureusement. Le rôle d'Yann, c'est de continuer à communiquer, à vulgariser, à accompagner le citoyen pour qu'il puisse intégrer le secteur bancaire, qui est un secteur de confiance et qui est mis à leur disposition. Finalement, parce que tout à l'heure, vous parliez de flexibilité. Dans le même sens de ce que vous dites, Sijbrani, le fait d'aller voir son conseiller la banque et donc de pouvoir construire avec lui sur la base de mes finances, de mes revenus, de mes habitudes de consommation, de mes dépenses mensuelles, etc. Donc de pouvoir construire ensemble cet engagement. Logiquement, ça devrait être plus, on va dire, plus logique, et donc ça devrait couler de source pour quelqu'un, je suis rassuré, elle a philoso, etc. Moi, je pense que le problème n'est pas chez la banque. Je pense que la banque est assez bien équipée, il a des conseillers qui sont bien formés, bien rodés. C'est qu'il faut briser quelque chose qui précède le pas que doit faire le consommateur. Voilà pourquoi j'ai parlé des politiques publiques et j'ai parlé du rôle de la société. C'est un sujet qui est relativement, je ne dirais pas qu'il est complexe, mais il est un peu particulier. Vous savez qu'aujourd'hui, cet attachement au cash, cet attachement à cette épargne classique, c'est-à-dire de déposer l'argent chez soi, pour les compter soi-même. Voilà, c'est cette manière un petit peu... Vous savez que même Banque Maghreb aujourd'hui, il a entamé une étude, je dirais à la limite anthropologique, pour essayer de comprendre la relation qu'a le citoyen marocain ou le Marocain avec l'argent cash, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas. Maintenant, effectivement, les banquiers sont là, ils ont des structures, que ce soit la banque directe ou la banque conventionnelle, les conseillers sont là, sur le plan culturel. Je pense que si on se positionne tout la Agadir, on va trouver les personnes qui vont parler le même langage. On n'aura jamais de problème là-dessus. Il y a cette garantie, les relevés bancaires où tout est clair, la possibilité de faire des réclamations, et ainsi de suite. Sur ce sujet, je n'ai pas de problème. Maintenant, je dis que l'aspect culturel, je pense que là, il y a moyen d'innover pour aller encore. Parce que vous avez soit le monde rural, soit lorsque vous parlez de cette population à revenus irréguliers, qui a un sujet que d'autres, vous avez parlé, je parlais tout à l'heure de ce fait divers, c'est que peut-être ils ont trouvé le code PIN, cette manière de déchiffrer socialement pour récolter autant d'argent. Qu'est-ce que ces gens ont réussi à faire? Ils ont pu développer un discours, un mode opératoire en matière de communication qui a permis de réaliser un petit peu, de drainer cet argent. Donc là, c'est un petit peu, c'est l'effort nécessaire, pas que de la part des banques, des pouvoirs publics. On ne voit pas ce spot publicitaire, on n'a pas de culture de citoyen épargnant, on a certes des cultures d'intégration financière, mais qui doivent en quelque sorte mettre mise à l'épreuve, et l'école, l'université, la corporation, et donc autant d'acteurs aujourd'hui qui peuvent vraiment faire la différence et peuvent créer la différence. Associé à cela, je le dis, je le redis et je le redis toujours, des bonifications fiscales, parce que c'est effectivement des bonifications d'appel.
hein, des incitations d'appel pour épargner. Vous parliez tout à l'heure de tontine, mais en fait, il est très courant. Donc, au fil des recherches, on se rend compte que ce dont vous parliez par rapport aux revenus irréguliers ou revenus un peu particuliers qui sont un petit peu en déphasage avec ce qu'on connaît nous, c'est-à-dire que le plus gros des tontines qui marchent aujourd'hui et qui sont qui tournent le plus souvent, ce sont des tontines où les cotisations sont hebdomadaires ou alors qu'on va cotiser tous les 15 jours. Pourquoi? Parce que ces personnes-là perçoivent ce qu'on appelle 15 ans. Ou alors qu'elles sont sur des revenus où on a la fin de semaine. Donc cette particularité-là, pour ces personnes qui n'ont pas finalement un salaire ou une rémunération, j'ai envie de dire, mensuelle, où on va prélever 100 dirhams, 50 dirhams, 200 dirhams, qu'est-ce qu'on en fait de cette particularité? C'est très intéressant et j'aimerais vraiment parler de ça parce que depuis tout à l'heure on parle de citoyens, mais on a oublié un acteur majeur. Et pour répondre à votre, juste avant d'en parler, quand vous parlez des personnes, malheureusement au Maroc encore, il y a beaucoup de gens qui ont peur de la banque. Ils ne font pas confiance à la banque. وانا بدي معكم بالعربيه كاين مجموعه ديال الناس اللي ما كيوضعوش الثقه ديالهم في البنك ماشي 100%. كاين الناس اللي كيخافوا يحل باب البنكه ويدخل ليها. انا جو كوني دي جون كنمشي نشوفهم كيفاش ما تدخلش للبنكه عرفتوا داك الخام وداك الباع وداك الشيء كيدخل وكيتخلع والناس غاديو معايا بالفرونسي وما غاديش يفهموني وداك الشيء لا وغاليه البنكه وغادي يداو ليا. المهم il y a des vrais sujets sur ça et ça هذا هو le rôle ديالنا حنا. On a encore un travail à faire. Maintenant, je réponds quand même d'une manière précise à la question. Je pense qu'il y a un acteur, depuis tout à l'heure, les entreprises. Les entreprises. Quelqu'un qui travaille comme ça, qui m'a dit, est-ce que son entreprise, son employeur, lui a mis en place un plan d'épargne retraite souscrit par l'entreprise au profit du collaborateur d'IALA et il fait un prélèvement à la source d'un montant avec l'accord de l'employé, bien sûr. Et là, on fait d'une pierre plusieurs coups. Je n'ai pas touché une personne. L'employeur, j'ai travaillé avec un organisme structuré et il a mis à disposition des employés un avantage important, les futurs, un produit de banque assurance retraite. Et bien sûr, un acteur, j'ai assuré 100 واحد. وجبرتهم باش يديروا l'épargne à la source. ما كاينش ميم با لا بروبليماتيك ديال واش انا عندي غنتخلص 3000 درهم شحال غادي نحط من هاد لي بارن وداك الشيء. ملي كتجيني 3000 درهم ديجا تقطعت منها لو مونطون ديال لي بارن retraite. Donc je pense que sur ça aussi, on a des produits spécifiques que nous commercialisons, que nous offrons à nos clients entreprises, mais on a encore du travail à faire. Et je pense qu'avec ça, ça peut être un très bon accélérateur et beaucoup plus rapide et qui diffusera la culture de la banque assurance et de l'épargne d'une manière beaucoup plus efficace. Donc je récapitule et je fais vraiment exprès de poser ma question en arabe pour qu'après on sache réellement ce qu'on est en train de dire. Donc هاد الناس اللي عنده واحد المدخول قليل ولا عنده مدخول مره في الاسبوع ولا عنده الكنزه اللي حنا تنعرفوا الكنزه. دونك هاد الناس حتى هما يمكن لهم يمشيو يديروا لي بارني عند البنكه ديالهم اكسيتيرا. il n'y a aucune raison que نقول غير حيت عندي انا مدخول شهري نقدر ناخذ هاد لي برودوي ما عنديش مدخول شهري لا دونك صافي راه ما يمكنليش نسبه. سي فقير انا نجو حيت غير قالت لك البنكه وصافي من بعد تفضل السي فقير انا ما غير طلونسوي. شوف باش نكونوا تري كلير اللي ما داكش من القليل ما كيديكش من الكثير. كاين ولا ما كايناش زعما سي با كيسيون دو مونطون ولا اللي ما داكش من القليل ما يديكش من الكثير. حنا البنكه باش نجاوبك بالعربيه حنا البنكه الباب ديالها مفتوح جميع المواطنين جميع المواطنين اللي كيجي حنا كنفتحوا ليه الباب. واش البنكه غاليه؟ حنا عندنا لي برودوي ديالنا ابتداء من 0 درهم تحط الفلوس ديالك حطيتي 1000 درهم تلقى 1000 درهم. ما كاينش زعما راه دابا الشائع هو بان البنكه راه غاليه وبان غيقطعوا ليا وغادي نحط فلوسي ما غنلقاهمش بلا ما نقول حوايج اخرين. مي اون توكا انا كنقولها وكنعاودها جي للبنكه فلوس كتلقى فلوس كتلقى فلوس. انا اللي قلت حنا ما عندناش داك الشيء ديالنا حنا ما عندناش. اي حنا البنكه كل واحد نبسطوا ليه ونشرحوا ليه ونعطاوه الحلول المناسبه ليه هو. حيت راه اذا جيت نبقى ندوي على الحلول ديال الادخار والله الا ما يكفانيش نهار ما يكفانيش. ولكن
لو كونسيي اللي قلتي في لاجونس هو اللي مسؤول باش كيشرح ليه كيفهم شحال كتخلص في الشهر، شحال عندك الوليدات، مجوج ما مجوجش، شحال عندك في السن ديالك، شنو بغيتي توجد. على حسب الاجوبه على هذه الاسئله عاد كنقول ليه انت كنقترح عليك هذا ماشي هذا انسب حاجه لك، انسب حاجه لك، حتى على حسب اللي بدا على 40 عام ماشي اللي بدا على 25 عام، اللي عنده جوج ديال الدراري ماشي بحال اللي عنده 5. على حسب ما كاينش جواب واحد نفس السؤال. هادشي اللي كاين. وانتر نو بارلون جو ريفيان لا تانتين سا بيرتورب. دونك اللهم نحط هذا المبلغ كما قلتي نمشي ونلقاه، ولا ندير هاد دارت وهذاك مول دارت يغبر نسبه. لا هو المساله اللي عندها علاقه يعني بالمنظور الثقافي الابناك، صراحه كاين بزاف ديال الافكار المسبقه. نرجعوا للضمانات اللي تعطيها يعني الهيئه التنظيميه هي بنك المغرب. امكانيه سو تيتراج ابري ولا اون ريديفوز. الامكانيه ديال فتح الحساب 0 درهم. on peut ouvrir un compte à 0 درهم. امكانيه فتح الحساب ب0 درهم. عدد من الخدمات هي مجانيه بقرار من بنك المغرب، ماشي على ديسكريسيون دي بنك. الناس غالطين تعتقدوا بان الابناك حره دير اللي بغات، كل شيء مقنن ومنظم. كاين خدمات الان والعدد ديالها كبير، على الاقل 10 الخدمات هي كلها مجانيه. على الأقل. انا قلت على الاقل، كاين كثر اللي هي مجانيه اليوم كتعطى للزبون ديال البنك. من ناحيه اخرى كاين الكشوفات الحسابات، الانسان يراجع الامور ديالو، والابناك تتخاف على السمعه ديالها. كاينش هذا البنك اللي غادي يدير بنادم فلوسه بهذه السهوله هذه وبهذه الطريقه. وكاع الابناك بلي تيوقع الخطا راه تتكتب لك ما عدا سهو او خطا، تتكتب لك في الكشف ديال الحساب. هنا هذه الافكار المسبقه صراحه ما عندها حتى شي لازم، ما عندها حتى شي داعي. ومساله اخرى مهمه انه في التاريخ الحديث والقديم للابناك في المغرب ولا حاله واحده مشاو سميتو الودائع لي ديبو. ما عمر لي ديبو ديال الابناك مشات لشي واحد، لا مشات لها الدوله ولا مشات لشي واحد الودائع ديالو، هي مضمونه ضمانه تاريخيه. اذا الانسان ما عندوش اي سبب لهذا التخوف. ملي كتكون هذه المسائل عندها علاقه بالثقافه، انا ما عمري شفت شي وكاله بنكيه شي واحد ما يمكنش تفاهم معاه. دخلت السيده كبيره ولا صغير ولا هذا ما يمكنش ما يلقاش شي واحد اللي غادي يتفاهم معاه، انطلاقا من الكيشوتي اللي تيكون في سميتو عليه تما، ولا شارجي برينسيبال دو كونت، ولا المدير الابناك. ما يمكنش ما يلقاش شي واحد معاه اللي يتفاهم. والابناك نظمت راسها باش تتعامل مع الزبائن ديالها على حسب الاصناف ديالهم، نظمت بهذه المساله هذه. اذا انا كنشوف اليوم بان المساله ديال ثقافه الادخار، ان الودائع وحتى بالحكم الشرعي الودائع هو ما عند فيها حتى شي مشكل. الابناك سواء تعلق منها الامر بدوك المنتوجات التقليديه والمنتوجات التشاركيه اللي هي مطابقه للشريعه وفقا لاحكام طبيعه الحال ديال والقرارات ديال المجلس العلمي الاعلى، تعطي هذه الضمانات لجميع الانواع ديال الزبائن بالنسبه للبنك. ما كاين حتى شي مسوغ ولا واحد باش يقول لي الانسان بان هذا الشيء كاين ولا ما كاين شيء. العقده ديال فتح الحساب لا كونفونسيون دو كونت فيها كل شيء، حتى القروض لو تيك يعني لو تو افيكتيف جلوبال، كل شيء واضح وكل شيء باين. ما كاينش شي حاجه سميتها مفاجئه. انا كنبغي نفهم حتى بالنسبه للاسيورونس اليوم، هاد لا سينيرجي، هاد التكامل ما بين التامين والبنك راه هو في صالح الزبون. قدر الله الانسان وقع له عجز ولا توفى، راه سميتو الشركه ديال التامين او التامين التكافلي هي اللي كتكفل بالدفع ديال الباقي ديال الاقساط. دونك انا اللي بغيت نفهم اليوم صراحه علاش كاين هاد النوعيه ديال الافكار المسبقه. الاعلام تيلعب دور كبير، لانه هاد الحالات اللي هي هذا كيضخم من الاعلام. لا ملي تنتحدثوا مع المذيع ولا مع المدخر ومع المواطن واحد اللغه ما تيفهمهاش وتنعقدوا له الامور، في هذه الحاله هذه كيكون واحد لوبستاكل كولتورال، تيكون واحد الهاجس امام المدخر. لذلك اليوم كاين واحد المجهود التواصلي خصو يكون جميع توتالور جي دي لا كوربوراسيون، تكلمت على لونتربريز، الجمعيات البيئيه المهنيه، الاتحاد العام لمقاوله المغرب، هادو خصهم يلعبوا الدور ديالهم، لانهم اللي غادي يديروا هاد الديمقراطيه. لان ملي كيجي مثلا المشغل وتيقول الاجير ديالو ها كيفاش تدخر، سي دو لا ار اس بور موا، سي دو لا ريسبونسابيلتي sociétale de l'entreprise, parce que on rend hommage
à la culture de citoyen. Donc بالنسبه لي اعاده الاعتبار لثقافه المواطن تمر عبر تشجيع الادخار، وهذا التشجيع ما كاينش غير الابناك والتامينات، كل شيء مسؤول عليه وكاع المتدخلين مسؤولين عليه، بما فيهم طبيعه الحال المجتمع، الشركات، ليكول. تنقولوا ليكول راه الادخار تيبدا من المدرسه، الجامعات كذلك، لان ما خص يفو دي كور دو فينانس، ملي كنقولوا دي كور دو فينانس بور تو الموند، بور ليبارن. الا بالنسبه لي انا هذه المساله هذه خص يكون فيها واحد التكاتف ديال المجهودات، وراه الحمد لله كما سبق لي قلت لكم بان النقد السائل وصل لمستويات قياسيه، وبالامكان ان الابناك والتامينات يمتصوا هذا النقد السائل اللي ممكن انه يخلق واحد الثوره في المجال المالي وفي المجال ديال الاستثمار في بلادنا. الى bénéfice de tous finalement. Bien sûr. Et comment? Juste un petit mot en français. Depuis tout à l'heure, on parle, c'est Saïd Gala, on parle d'une question de confiance. Pourquoi l'affaire Tartanja, ça a marché? Ou là, pourquoi le marketing pyramidal marche? Parce que les gens poussent les gens à aller vendre à leur famille. Ou la famille, ils ont confiance. Les tontines, pourquoi ça marche? Parce que c'est entre copains, parce qu'on a confiance. Donc, vraiment, on a besoin de donner confiance aux citoyens dans le système financier, dans la banque et dans l'assurance pour qu'ils viennent chez nous, Inch'Allah. Donc il ne reste pas beaucoup à faire finalement, puisqu'il y a un effort quand même de communication, de sensibilisation qui est déjà déployé, il faut le dire. Il ne faut pas quand même... Il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Effectivement, le potentiel est énorme parce qu'on parle d'énormément de milliards. Hein, et donc, c'est normal pour aller les chercher. Donc, l'effort ne peut être que à la même dimension, on va dire, du potentiel. Maintenant, quelqu'un qui n'a jamais épargné, qui ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut qu'il sache? Est-ce qu'on peut dresser juste une top 3 des priorités? Qu'est-ce qu'il faut qu'il sache? Il faut d'abord qu'il ait de la volonté, avant tout. Parce que dès qu'on a la volonté, on peut passer à l'acte. À ce moment-là, on sait chercher. Aujourd'hui, je pense que la majorité de la population, indépendamment de est-ce qu'elle est connectée ou pas, il sait où aller poser la question, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur l'IA. L'IA, exactement. Donc, faut juste voir les statistiques de l'IA. Moi, j'étais agréablement surpris de savoir que peut-être qu'on était premier utilisateur de ChatGPT. Je pense qu'on était troisième. Donc, même avec une population qui n'arrive même pas à 10%, je pense, aux 20% de la population indienne. Oui, mais bon. Donc, de toute façon, aujourd'hui, si on veut avoir de l'information, on sait où aller chercher. Quand je dis où aller chercher, c'est pour dire que quand on veut épargner, on sait qu'il y a un banquier qui saura répondre à nos questions et on sait aussi qu'il y a des assureurs. Tout à l'heure, on parle de la confiance. Moi, juste le premier jour où j'ai mis les pieds dans le monde des assurances, il y avait une personne qui assurait la formation et la première question était de définir l'assurance. Donc nous, on était des petits jeunes, on a commencé à sortir des définitions du code des assurances, de faire des recherches un peu par-ci, par-là. Et lui, sa définition était très simple. Il avait dit que l'assurance, c'est la confiance mutuelle entre un assuré et son assureur. Donc c'est mutuel. C'est-à-dire que ces épargnants qui vont venir chez un assureur, ils doivent nous faire confiance et nous aussi, on doit leur faire confiance. Parce qu'on discutait tout à l'heure en off, parce qu'il faut qu'il y ait cette, bien évidemment, cette confiance dans les deux sens pour qu'on puisse aborder des sujets aussi sensibles que l'épargne. Savoir, on a parlé du fait de venir épargner pour sa retraite, pour l'éducation de ses enfants, etc. Est-ce que quand je me dis, ouais, mais là, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose, est-ce qu'avant d'aller voir ma banque, je dois déjà avoir défini la cible de mon épargne? La cible aujourd'hui, on a mis en place un certain nombre d'outils qui peuvent répondre aux besoins de ceux qui ont déjà défini la cible, qui ont pu définir la cible, ou bien de les aider à le définir en fonction de leur capacité d'épargner. C'est-à-dire qu'on peut faire aujourd'hui des simulations dans les deux sens.
à partir d'un montant, se projeter avec un capital, ou bien venir avec un capital cible et pouvoir définir l'effort d'épargne à mettre en place immédiatement. Alors, moi, je vais rebondir sur deux sujets. Sur la question il faut qu'il y ait envie. Moi, je rajouterais, il faut qu'il y ait aussi une prise de conscience. À un certain moment, il faut qu'ils se disent jusqu'à quand? Est-ce que je vais continuer à consommer tous mes revenus? Est-ce que je vais à un certain moment me dire stop, tu as des projets, il y a de l'incertitude dans la vie, on peut perdre son emploi, on peut avoir aussi un projet de résidence secondaire, on peut avoir aussi plusieurs projets et je vais être en retraite dans 15 ans. 15 ans, ça passe vite. Donc la prise de conscience est très importante à un certain moment et c'est à ce moment-là où la décision se prend. Donc une fois qu'on a décidé, qu'on a compris l'importance de l'épargne, parce que l'épargne est quand même un sujet capital à prendre en considération, en tout cas de mon point de vue, dès que ça, on va s'adresser à la banque, aux experts. On peut partir avec une cible X au niveau de la banque et on va se retrouver avec une X plus 1 où là, on va faire évoluer cette cible parce qu'on a devant nous un expert qui va nous aider avec son expertise parce que le banquier, il va poser plusieurs questions. Il va dire, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des filles? Est-ce que vous avez des garçons? Est-ce que vous êtes sur un profil sécurisé? Est-ce que vous voulez prendre un peu de risque? Est-ce que vous voulez prendre aucun risque? Est-ce que vous avez besoin de cette épargne au bout de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans? Et sur la base de ce questionnaire et cet échange, on va faire évoluer la cible. Et on va proposer aux clients la meilleure option d'épargne qui peut être soit un produit, soit même des fois un jumelage entre plusieurs produits, entre 2 produits ou 3 produits, bien sûr. Et la cible pour nous, en tout cas en tant que banque, c'est de répondre aux besoins précis du client. À titre d'exemple, puis tout à l'heure, on parle de l'épargne éducation, de l'épargne retraite, et on a peut-être ajouté un troisième type d'épargne, c'est de l'épargne capitalisation, de l'assurance vie, qui aujourd'hui peut être un moyen pour gérer sa succession. Et c'est là où je vous dis, est-ce que vous avez que des filles ou est-ce que vous avez des garçons? Parce que ça peut être aussi un moyen pour orienter la succession quand on n'a pas de garçons. Ça peut être aussi un moyen de gérer d'autres aspects fiscaux quand le fisc se présente à notre porte. Et l'épargne capitalisation, elle est vraiment intéressante dans la mesure où non seulement le rendement permet de dépasser l'inflation, mais être vraiment sur des taux de rendement très confortables tout en restant sécurisés. Donc, juste pour conclure, effectivement, le banquier, il est là pour identifier avec le client son besoin et répondre avec un produit ou plusieurs produits à son besoin précis. Excellent. Moi, je pense à ce sujet précis. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec Mme Nalé. Il y a un sujet de prise de conscience, mais je pense avant tout que le rôle de la banque, c'est un rôle qui est pédagogique. Parce que la banque reçoit des personnes avec des ambitions, avec des rêves, ou peut-être avec des préjugés ou des idées perçues. La banque procède à une correction à travers le raisonnement logique et objectif qu'elle propose. Et c'est là, effectivement, où les intentions de gestion sont très importantes. Et c'est là où je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut cibler uniquement les personnes à faible revenu. Loin de là. Tout le monde est ciblé. Tout le monde est concerné. Peut-être que Mme Nalé a déjà parlé de sujets corsés, hein, qui sont la transmission, la succession. C'est des sujets qui sont corsés. Mais ils ont une relation avec l'épargne. Comme vous allez avoir des personnes en début de carrière, vous allez avoir des personnes en fin de carrière, vous allez avoir de tout. Le message à passer, c'est que toutes les solutions sont là. À la banque, bien sûr, de proposer pour adapter et éventuellement d'ajuster. Ajuster qualitativement en éliminant les préjugés et les idées reçues et quantitativement en proposant le bon mapping, le bon moule. Et là, effectivement, on parle d'un produit, qu'on peut parler de produits structurés ou d'une combinaison de produits pour servir et équiper un client. Mais in fine, le client reste un être humain.
Donc je pense que là, je ne sais pas des leçons que je vais me permettre, mais c'est un message, c'est avant tout le comportemental. Je pense que c'est un sujet que les banques et les assurances prennent très au sérieux, parce qu'aujourd'hui le comportemental est de plus en plus complexe, et que l'objectif c'est de gérer l'état d'esprit et je dirais les ambitions et les intentions de chaque client et chaque prospect. Et comme donc si nous n'avons pas de personnes qui ont appris des leçons de vie, des enseignements autour d'eux, je pense que il y a avoir un problème, parce que les gens voient autour d'eux des drames parfois, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui sont en fin de carrière, qui n'ont pas géré leur retraite, des personnes qui subissent de plein fouet des aléas, des mauvais temps. Malheureusement, ils n'ont pas. Et des personnes qui ont subi le Covid, mais qui n'ont jamais appris. C'est un sujet à la fois d'éducation, de comportement et de culture. Que la banque, aujourd'hui la banque assurance, il aura un rôle encore plus important, c'est de raisonner parfois les personnes pour effectivement les pousser à faire les bons choix. Moi juste, là je ne vais pas répéter ce qui a été dit, je ne vais pas le répéter, mais je vais juste donner autre chose, dire autre chose. Là, mais je donne juste un exemple parce que je vais rebondir. C'est culturel, il y a de la pédagogie à faire et bien sûr que tu as raison. Bien sûr que pour répondre à votre question, on aurait pu répondre en 2 mots. Celui qui n'a jamais épargné, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir son banquier. Il va tout lui expliquer. Bon. Mais bon, ils ont mieux développé que moi, parce que moi j'aurais répondu juste ça. Je pense que pour accompagner la pédagogie et le culturel, en fait, épargner est un acte psychologiquement lourd. Je confie les عندو الفلوس, il n'a pas envie de dépenser. Mais soyons réalistes. Anthropologique, l'étude anthropologique de tout à l'heure, celui qui a de l'argent, c'est humain. Surtout là, aujourd'hui, les sollicitations de la société actuelle, tu as envie de dépenser ton argent. Donc tu n'y penses. Donc c'est psychologiquement difficile. J'avais vu un business model que je partageais en Suède, où ils ont contré de la difficulté avec le jeu, avec la logique du jeu. Ils ont réussi à faire de l'innovation pour faire de l'épargne avec le jeu. Tu définis certains scénarios pour faire de l'épargne. Je vais donner un exemple. Mon équipe favorite, c'est le Barça ou c'est le Real, par exemple. C'est pour ça que j'ai cité les deux. Comme ça, il n'y a personne qui est mécontent. Le Barça ou le Real. Ben, je dis, chaque fois que le Barça marque un but, 100 dirhams est prélevé de mon compte. Chaque fois. Et comme c'est mon équipe favorite, la vérité, je suis content. Je me dis, ouais, ils ont marqué 2 buts. Donc j'ai réussi à associer l'événement de l'épargne à un événement positif. Donc psychologiquement, c'est moins lourd pour moi. Plein de choses. Donc je dis, chaque jour, par exemple, chaque jour, il y a un montant aléatoire entre 0 et 100 qui est prélevé. Chaque jour. Et je l'accepte. Donc, l'IOMA, 7 dirhams. Je me dis, ouais, 7 dirhams, c'est pas grave. Psychologiquement, c'est ça. Demain, 98. Ouais, bon, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de chance. Mais bon, j'ai épargné. Donc, vous voyez, donc c'est le jeu. Donc, je pense que, et ça, on n'a pas encore été bon sur ça, je pense qu'il y a lieu de faire de l'innovation qui nous permettra de contrer ces difficultés. Et à partir de là, on va les injecter chez Si Mohamed pour faire de l'assurance. Hein. Vous en faites pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir? On a dit c'est la confiance, l'information et l'éducation financière. Et moi, je crois à la digitalisation. Parce que quand on parle du jeu ou là qu'on parle des simulateurs, il faut rapprocher cela au client. Quand il peut jouer sur son téléphone et il simule, il dit « Ah ben si je mets 50 dirhams, au bout de 30 ans, ça me fait tant. » Ah oui, donc là, je pense que la digitalisation et le fait de dire bah, je mets 50 dirhams tout de suite sur mon téléphone, je pense que ça donnera, Inch'Allah, un succès. Moi, je suis une personne très optimiste dans la vie. Donc, à chaque fois qu'on parle d'épargne, on parle de fatalité. Ça, je suis contre. Parce qu'il y a aussi, on a de très, très bonnes histoires. C'est que peut-être il fallait voir quelqu'un qui a bien préparé sa retraite à l'âge de 60 ans. Il a fait le pèlerinage, après il a fait le tour du monde, donc il s'est fait plaisir. Peut-être qu'il faut le prendre comme exemple. D'autres personnes qui ont
Parce que tout à l'heure, depuis. Ça vient rarement dans cet ordre. Généralement, quand on la Turquie, et donc, il y a un autre sujet aussi, c'est l'histoire parce que depuis tout à l'heure, on en parlait, l'éducation. Il y a aussi une piste qui est celle des gens qui reçoivent donc les fameuses allocations de la CNSS. Pour moi, ceux qui ont des enfants qui reçoivent les fameuses 300 dirhams, qui étaient 200, maintenant ils sont 300, il faut penser à les mettre sur des produits d'éducation, ne serait-ce que pour préparer un bon démarrage, surtout après le bac. Je sais qu'aujourd'hui, la scolarité, ça coûte cher depuis le primaire, mais après le bac, c'est encore une autre histoire. Commence une autre aventure. Exact. Madame Benani. Alors moi, depuis tout à l'heure, on parlait de mots-clés et j'essaie de faire un jeu, c'est pour les structurer, ces mots-clés, pour faire un peu de phrases de clôture. La première phrase, c'est démarrer tôt et à la source, comme l'a dit Sabla. Et la deuxième phrase, faites confiance, parce qu'en fait, le Maroc en général, il a mis en place ce qu'il faut pour sécuriser l'épargne. En tout cas, nous vous remercions vraiment d'avoir si bien expliqué ce sujet. Malheureusement, c'est très compliqué de rentrer dans chaque produit, dans la particularité de chacun des produits, parce que c'est tout un monde. Mais je pense qu'on pourra le faire en aparté. Oui. Avec des produits Merci beaucoup à l'assistance, merci aux experts. Et vous êtes tous conviés à un petit cocktail au rez-de-chaussée pour pouvoir justement poser toutes les autres questions. Il n'y a que la consultation est permise.